Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation organisée dans le cadre de formation éthique et aux pratiques pédagogiques au profit des enseignants universitaires nouvellement recrutés. Cette session est consacrée au module des travaux pratiques de chimie 1, encadré par moi-même, Dr Hamri Meriem, à l'université Mustafa Ben Boulhaid Batna 2 pour l'année universitaire 2025. Voici le plan que nous allons suivre aujourd'hui. Nous commencerons par une introduction générale, puis nous aborderons la carte conceptuelle du module, les compétences visées, le contexte pédagogique des travaux pratiques et enfin une conclusion générale. L'introduction. Les travaux pratiques permettent d'appliquer concrètement les notions théoriques vues en cours. En chimie, il vise à explorer la structure de la matière à travers la composition, l'organisation et le comportement des atomes et des molécules. Ces sciences favorisent l'acquisition de compétences expérimentales telles que la manipulation, l'observation, la mesure et l'analyse, tout en développant des qualités scientifiques comme la rigueur, la méthode, l'autonomie et l'esprit critique. Cette carte conceptuelle illustre les différentes thématiques et les compétences abordées dans le module. De la sécurité au laboratoire, de la maîtrise des techniques analytiques en passant par la compréhension des réactions chimiques et l'interprétation des résultats expérimentaux. Les compétences visées. Ce module vise à développer plusieurs compétences fondamentales. Identifier les principes des réactions chimiques à partir d'observations et l'expérimentation, appliquer les règles de sécurité, utiliser correctement le matériel de laboratoire, concevoir et adapter des protocoles expérimentaux, expliquer les phénomènes observés en les relier à la théorie et comparer les résultats expérimentaux aux prévisions théoriques. Pour le prérequis, pour aborder ce module, il est nécessaire de maîtriser certaines notions de base en chimie, telles que la structure de l'atome, le tableau périodique et les liaisons chimiques, ainsi que les connaissances élémentaires en physique et en mathématiques, notamment sur les unités, la proportionnalité et le pH. Les travaux pratiques de chimie s'inscrivent dans une démarche pédagogique visant à rendre l'apprentissage plus concret et interactif. Chaque séance est conçue pour renforcer la compréhension des concepts abordés en cours magistral et développer l'autonomie des participants face à la résolution des problèmes expérimentaux. Le premier TP est consacré à la sécurité au laboratoire. Il s'agit d'apprendre à connaître et appliquer les règles fondamentales de sécurité, à identifier les produits dangereux par leur pictogramme, à utiliser les équipements de protection et de secours, et à adopter les réflexes de prévention pour travailler dans un environnement sûr et contrôlé. Ce TP porte sur la préparation des solutions. Il permet de distinguer dissolution et dilution, d'utiliser les formules de concentration et de volume, de manipuler le matériel de verrerie et de comprendre l'importance des concentrations dans les expériences chimiques. Pour le troisième TP, détermination de la teneur en acide acétique du vinaigre commercial, l'objectif de ce TP est d'apprendre à manipuler avec précision les instruments de dosage, de maîtriser un dosage acide-basé, d'interpréter un point d'équivalence et de relier la théorie à une application concrète à travers l'analyse du vinaigre commercial. Pour le quatrième TP, détermination du degré chlorométrique de l'eau de Javel. Ce TP vise à comprendre la notion de chlore actif et son rôle désinfectant, à maîtriser une méthode de dosage par oxydoréduction par une équation et à calculer une concentration exprimée en degrés chlorométriques et une unité spécifique
à l'eau de Javel. Et pour le cinquième TP, dosage argentimétrique des chlorures, ce TP permet d'apprendre à réaliser un dosage par précipitation selon les deux méthodes de Moore et Gay, de comprendre ces conditions expérimentales, d'identifier un point d'équivalence visuelle et d'appliquer une relation stéchiométrie simple à des applications réelles telles que le contrôle de l'eau ou des solutions physiologiques. La conclusion. Ce modèle a permis d'acquérir des compétences essentielles en technique analytique, particulièrement utiles pour le contrôle qualité en chimie. Il constitue une base solide pour toute personne souhaitant maîtriser les dosages chimiques en laboratoire. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question ou demande de précision concernant le module.